Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment réaliser des crèmes glacées ou simplement de la glace maison avec très peu d'ingrédients et surtout sans appareil à glace, la sorbotière pour un résultat très satisfaisant pour le grand plaisir des enfants et même des adultes. La suite juste après ceci. Pour la réalisation, ici, on aura besoin de lait concentré sucré que j'ai récemment partagé avec vous ici. Je vous mettrai le lien en commentaire pour ceux qui n'ont pas vu. Et également de crème fraîche. Il faut prendre une crème à minimum 30%. Ici, c'est 40%, donc voilà, ça va. Ici, je vais peser le lait. Il faut savoir que la base pour toutes vos crèmes glacées, c'est concentré de lait et crème fraîche à minimum 35%. Avec cette base, vous pouvez rajouter les différentes saveurs que vous voulez, mais au préalable, réalisez la base et puis vous divisez, comme vous allez voir tantôt, pour ajouter les saveurs différentes. Pour une base très onctueuse et très gourmande, on prend les quantités identiques de crème fraîche et de lait concentré sucré. Pour ma part, je prends un peu plus de crème que de lait concentré sucré. Donc, quand j'ai ma quantité de crème fraîche, je prends 80% de cette quantité en lait concentré. Vous pouvez même prendre jusqu'à 75%. Vous aurez une crème toujours onctueuse. Donc, ça veut dire si vous avez 100 g de crème fraîche, vous pouvez prendre 80 g de lait concentré sucré et ainsi de suite. Je vous mettrai les quantités que j'ai pris en barre d'informations. Et lorsque je vous parlais tantôt de prendre une crème fraîche de moins 35%, c'est pour pouvoir la battre facilement. Parce que si vous prenez la crème culinaire de 20% par exemple, vous ne pourrez pas la monter comme vous pouvez voir ici en image. Une fois que vous battez votre crème, lorsqu'elle commence à devenir ferme, comme vous pouvez voir ici en image, vous pouvez arrêter. Ne battez pas la crème jusqu'à ce qu'elle soit complètement ferme, donc très dure quoi. Une fois que ma crème est montée et ferme, comme vous pouvez voir ici en image, je vais rajouter le lait concentré sucré et je vais continuer de fouetter. Et comme j'ai dit tantôt, soit vous prenez les quantités identiques pour une crème vraiment gourmande, soit vous prenez 80% de lait concentré en fonction de la crème que vous aurez pris. Et je vais directement mélanger mon lait concentré ici avec la crème. Voilà pourquoi je vous disais tantôt de ne pas la battre, autant pour moi, très ferme, vu qu'on allait rebattre après. Il faut dire que cette étape, vous pouvez également la faire à la main. Mélanger directement le lait concentré avec la crème avec une spatule comme vous voyez ici en image. Alors cette étape, elle est vraiment facultative. C'est juste pour pouvoir repartir ma base pour pouvoir une quantité identique des différentes crèmes que je vais réaliser. La première crème glacée ou glace que je vais réaliser, ce serait à base de concentré de foleret ou de bissap ou de fleurs d'hibiscus. La vidéo, je ne l'ai pas encore montée, mais je pense que ce serait l'une des prochaines vidéos que je vais partager avec vous ici. C'est un sirop qui peut beaucoup servir pour l'été. Pour ceux qui ont déjà consommé ou pour ceux qui connaissent le foleret, vous connaissez que ça donne bien une couleur rouge. Mais au fond, on a toujours cet aspect un peu violet, comme vous pouvez voir ici avec la crème. Alors du coup, plus vous voulez rouge, plus vous en mettrez. Ici, j'ai mis au final 4 cuillères. Mais vous pouvez mettre plus si vous voulez une crème beaucoup plus rouge. Et pour terminer, j'ai rajouté quelques traits de ce concentré de bissap
à notre crème ici et j'ai fait juste quelques traits, c'est juste pour le beau ou pour le fun si vous voulez. Et là j'ai couvert, mais idéalement il faut mettre le papier sulfurisé, non, le papier film autant pour moi, pour éviter, ou même le papier sulfurisé, hein, pour éviter qu'il y ait des cristaux, puisque ça va au congélateur, pour éviter que ça ne forme comme des glaces au-dessus. Donc, ouvrez simplement avec du papier film comme ici avant de mettre le couvercle par la suite. La deuxième sera au spéculoos. Et comme je vous ai dit tantôt, lorsqu'on a déjà la base de la crème glacée ou de la glace, vous pouvez par la suite aromatiser avec tout ce que vous voulez, avec tout ce que vous aimeriez, autant pour moi, la base reste la même. Ici, vu la quantité que j'avais, j'ai pu ajouter 2 cuillères à soupe. Et par la suite, je vais simplement bien mélanger pour me rassurer que le spéculoos soit bien reparti dans la glace. Et pareil que tantôt, idéalement recouvrir avec du papier film comme ici ou du papier sulfurisé avant de mettre au congélateur. Je vais réaliser une troisième saveur de crème glacée à base de baobab, comme vous pouvez voir ici, et de noix de coco. Ici, j'ai pris 100 g de baobab et j'ai rajouté à ça également 100 ml de lait. Ici, c'est le lait de vache, mais si vous avez le lait de coco, ce serait encore meilleur. Pour le coco, j'ai simplement rajouté la noix de coco râpée par la suite. J'ai laissé ramollir quelques instants et par la suite, j'ai fait comme vous voyez ici à l'image pour pouvoir extraire le maximum de baobab. Et si vous utilisez la poudre de baobab, vous pouvez directement rajouter à la base de votre crème glacée, tout simplement. Une fois que j'ai bien mélangé, j'ai nettoyé mes mains comme vous pouvez voir ici. Et je vais continuer de mélanger pour extraire le maximum de baobab et par la suite je pourrai passer au tamis. Et voilà ce qu'on obtient. C'est vrai qu'avec la poudre de baobab, c'est beaucoup plus facile, mais je n'avais pas la poudre à la maison. Donc voilà. J'ai refait une autre petite base de notre crème glacée, autant pour moi. Et je vais directement rajouter le mélange de baobab. Et la noix de coco, c'est au feeling. J'ai mis, allez, on va dire une grosse poignée, parce que j'ai mis une grosse poignée et une petite par la suite. Et dès que le mélange est bien homogène, je vais également renverser dans une boîte et le même processus comme les autres qui va par la suite au congélateur. Et voilà, toutes nos glaces sont prêtes. Elles vont directement au congélateur. Il faut laisser minimum 6 heures. Ici, j'ai laissé toute la nuit. Donc, voilà. C'était prêt. Ça a passé quand même plus de 12 heures au congèle avant que je ne puisse l'utiliser. Et lorsque vous sortez la glace du congèle, pour pouvoir faire facilement les boules, il faut laisser tempérer quelques minutes. Vu qu'il fait chaud, on n'a pas dû laisser beaucoup longtemps. Et ainsi, vous pouvez former facilement les boules. Car si la glace est encore très dure, croyez-moi, vous ne pourriez pas former facilement les boules comme vous pouvez voir ici en image. La première glace ici, c'est celle que j'ai réalisée avec le concentré de foléré ou de bissap. La deuxième glace ici, c'est la glace avec la pâte de spéculoos, donc la glace au spéculoos.
Ici, c'est la glace au chocolat. À la base également, on a le lait concentré, la crème, mais ici, j'ai rajouté du chocolat en plus. C'est pas les mêmes proportions. Je pense que je ferai une vidéo séparément pour vous présenter cette glace au chocolat. Et voilà, nous avons nos glaces maison. Comme vous pouvez voir, il faut très peu d'ingrédients pour le réaliser. Et également, vous n'avez pas besoin de machine à glace pour réaliser vos glaces en utilisant cette technique. À l'avantage que vous pouvez réaliser les différentes saveurs que vous voulez, que ce soit à la vanille, vous rajoutez simplement de la vanille à la base et tout ce que vous voudriez. Je pense que je vous ferai également une vidéo d'un sorbet aux fruits pour que vous puissiez faire la différence entre les crèmes glacées comme ici et les sorbets qui sont également tout aussi bons. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Je profite de la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur la glace au foloré. Ça ne goûte pas fort l'eau foloré en bouche, mais ça a un goût assez particulier et très frais, ce qui fait toute la particularité de cette glace. J'essaierai de réaliser avec une infusion simplement d'eau folorée et pas de sirop comme ici et je verrai la différence. Et nous arrivons là vers la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos contacts, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé et à commenter pour nous donner vos avis. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.